Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi. Et comme chaque jeudi, nous parlons d'un TCM, soit sur le mariage, soit sur le célibat. Tout sur le célibat et le mariage. Dis Amen au nom de Jésus. Bien-aimés, en ce jeudi, nous allons partager un thème sur le manque de confiance dans un couple. Bien sûr, dans un couple qui est dans un foyer. Donc, le manque de confiance dans un couple marié. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous décrit le lien de la femme et de l'homme, c'est-à-dire le lien de mariage comme ceci. En disant, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Il parlait pour répondre aux questions de certains hommes qui posaient des questions concernant le mariage, le remariage, toutes ces questions-là qui ont rapport au désir charnel, où l'homme veut tout le temps changer pour un petit motif. Oui, une autre va venir, ou bien une seule femme ne me suffit pas. Donc, il y a plein de questions qui résonnent dans le cœur de plusieurs hommes. Pourquoi être marié à une seule femme? Abraham en avait plusieurs. Pourquoi? Et les femmes aussi, pourquoi rester dans un ménage alors que, il y a pourquoi, beaucoup de questions dans le cœur des femmes, beaucoup de questions dans le cœur des hommes, dans le mariage. Tout simplement parce que les gens n'ont pas connaissance de la volonté de Dieu. Tout simplement parce que les gens n'ont pas connaissance de la volonté de Dieu. Si on n'a pas connaissance de la volonté de Dieu, des projets de Dieu, mais pour un petit motif, on faiblit. Pour une petite chose, on faiblit, on lâche prise, on abandonne. Parce que tout simplement, on n'a pas côtoyé la volonté de Dieu. On n'a pas côtoyé la présence de Dieu. On n'a pas côtoyé vraiment le cœur de Dieu pour comprendre ses plans, pour comprendre ses projets, pour comprendre, oui, quelle est sa volonté pour cet homme et pour cette femme qui sont mariés. Il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Des fois, les conjoints, même c'est eux qui séparent ce que Dieu a joint. Des fois, le motif de séparation est bidon. Des fois, il y a une source extérieure qui vient briser la relation. Une source extérieure qui vient séparer ce que Dieu a joint. Mais dans le cœur de Dieu, ce n'est point sa volonté. Ce n'est point sa volonté de voir un homme et une femme mariés qui devraient refléter sa gloire. Surtout ceux qui sont mariés en Christ, qui devraient marcher selon ses principes, qui devraient témoigner de qui il est, de témoigner de ce que Dieu attend d'un homme et d'une femme mariés, afin que le monde puisse voir et puisse comprendre quelle est la nature du mariage en Christ, quelle est la beauté du mariage en Christ. Quelle est vraiment, oui, les merveilles qui accompagnent le mariage en Christ? Parce que le mariage en Christ doit être une force, doit être une source d'épanouissement, de joie, de paix, de partage, d'unité, d'union, d'amitié, de fraternité. Mais nous pouvons voir qu'il y a des choses qui amènent l'instabilité. Et la plupart de ces choses, le manque de confiance en a une grande part de responsabilité. Parce que si on décide de se séparer de quelqu'un, c'est qu'on ne lui fait plus confiance pour une raison. Par exemple, si c'est à cause de l'infidélité, la confiance a été brisée, alors
les soupçons vont commencer à se lever. Même si j'ai pardonné, je vais commencer à soupçonner chaque fois qu'il tarde du travail, chaque fois qu'il parle avec une sœur, chaque fois qu'il part quelque part, qu'il rentre un peu tard, chaque fois que je le vois regarder quelqu'un bizarrement, je commence à soupçonner des choses. Ça arrive. La personne dit, ah, c'est une erreur, après on peut reprendre, on peut réessayer, ça va marcher. Mais tu vois que toute fois que tu vois la personne faire quelque chose, ça te rappelle la blessure passée. Ça te rappelle ce que tu as vécu dans ton passé. Ça te rappelle la première trahison. Ça te rappelle le mal que tu as vécu et que tu ne veux plus vivre. Donc tu ne fais plus confiance. Ta confiance a été brisée. Le manque de confiance peut détruire un couple et aller pousser jusqu'au divorce, séparation, manque de respect, violence à cause du manque de confiance. Quelqu'un qui t'a fait du mal, peu importe la nature du mal, mais la personne t'a fait du mal. Le conjoint si t'a fait du mal. Ta femme, ton mari t'a fait du mal. Mais peu importe, ça peut être par des paroles, par des actions, ça peut être, oui, psychologiquement, ça peut être dans tous les domaines. Mais je ne peux pas citer ici aujourd'hui plusieurs raisons, parce que les raisons sont plusieurs. Les raisons sont beaucoup, et je ne peux pas les citer toutes. Mais je peux te dire, peu importe la raison, cette raison-là va amener un climat de manque de confiance. Parce que tu voudras pardonner, tu voudras, oui, effacer le passé, mais tu n'y arriveras pas. Tout ce que la personne va faire va te rappeler le passé. Rappelle-toi de la fille du roi Saül et de David, qui s'étaient mariés ensemble et que, à un moment donné, la femme a été reprise par un autre homme. Et voici que cet homme peut-être l'a tellement bien traité. Parce que quand David était devenu roi, c'est-à-dire assis sur le trône de manière officielle, voici que il va demander à aller reprendre sa femme que son beau-père lui avait arrachée. Donc le beau-père lui avait arraché sa fille et lui avait donné à un autre homme. Donc la femme était en situation d'adultère, de concubinage avec un autre homme, parce que ses liens de mariage avec David n'étaient pas brisés. Et même si c'était brisé, la parole va montrer que la femme ne devait pas se remarier tant que son mari était encore vivant, son premier époux. Voici que cette femme, en quittant la maison du deuxième homme, l'homme va l'accompagner avec des pleurs. L'homme va pleurer derrière elle parce qu'il était attaché à elle. Il a appris à aimer cette femme, à aimer son épouse. Certainement, il a tellement bien traité que quand on est venu la reprendre entre ses mains, il pleurait comme un enfant. Il pleurait derrière sa femme comme un enfant. Il avait mal, il avait le chagrin dans son cœur. Il pleurait derrière elle jusqu'à ce qu'on l'a menacé de mort. Là, il est retourné à sa maison. La parole de Dieu n'a pas donné suite à son cas, mais j'ai eu pitié de lui. Je me disais, voici quelqu'un qui pensait avoir épousé la femme de sa vie, l'amour de sa vie, et qui pensait aller mourir à ses côtés, qui pensait passer toute sa vie à ses côtés. Mais voici qu'on vient lui arracher l'amour de sa vie. Il n'était pour rien, mais c'est par les manigances de son beau-père qui a fait qu'il était dans cet état. Écoute bien ceci, il pleurait tout simplement parce qu'il aimait sa femme. Donc il l'a traité bien. Et la femme certainement a appris à oublier David dans cette maison. Voici que la femme va retrouver David, le premier homme qu'elle a connu. Mais on va voir une femme qui n'était plus pareille. Une femme qui n'était plus la même. Une femme qui était dégoûtée. Dégoûtée du fait qu'elle soit tremballée de gauche à droite. Et cette femme va voir David danser pour l'Éternel et va le mépriser. Parce que si elle était remplie d'amour pour David, si elle était toujours remplie d'amour pour David, elle serait tellement heureuse de voir son mari danser et ça allait la faire rire. Elle allait rire avec lui et sortir danser avec lui. Mais elle a regardé, la méprisé. Parce que tout simplement, cette femme avait perdu la joie. Vous savez, quand tu perds ta joie et que tu vois quelqu'un heureuse, tu te sens mal. Quand tu as perdu ta joie et que tu vois une autre personne jouir de la vie, tu peux te sentir mal. Parce que tu te dis, mais pourquoi?
Et tu te dis peut-être à cause de cette personne, je me trouve dans cette situation. Maintenant, regarde-le comment il est épanoui. Et moi, je suis toujours dans l'amertume. Elle commence à repasser à son passé. Elle commence à repasser à son passé. Elle commence à repenser à son passé. Et voici cette femme devenue amère et a manqué de respect à son mari. Et ceci lui a attiré une malédiction. Elle a été maudite. Son mari a prononcé des paroles et Dieu a été affligé dans son cœur en voyant que la femme n'a pas seulement manqué de respect à son mari, à son homme, mais lui a manqué de respect et Dieu a maudit cette femme. Tu n'es pas aujourd'hui cette femme. Nous ne sommes pas aujourd'hui cette femme. Mais des situations de la vie peuvent nous faire vivre ou ressentir ce qu'elle a ressenti. Les situations de la vie peuvent nous faire vivre ou ressentir ce qu'elle a ressenti dans son cœur. Cette amertume, cette perte de joie qui pousse à mépriser son mari jusqu'à ce qu'elle ne veuille même plus rester à ses côtés. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas dit dans la parole de Dieu, mais l'image était flagrante. Elle n'était plus la même femme, la même épouse. Elle n'était plus cette femme, l'amour de la jeunesse de David. Elle n'occupait plus cette place-là. Elle n'occupait plus cette place-là. Elle n'occupait plus cette place. Écoute bien ceci. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que quelqu'un peut manquer de confiance à son conjoint. Cette femme a développé un certain manque de confiance envers son conjoint parce qu'elle a eu à le comparer à un autre. Le plus souvent, quand nous entrons dans un mariage et que nous avons un passé, quand une petite situation se passe qui amène un déséquilibre, nous sommes tentés à faire des comparaisons avec notre passé, à faire des comparaisons avec ce qu'on a connu dans le passé, à faire des comparaisons avec ce qu'on a vécu dans le passé. Mais comparaison n'est pas raison. Celui avec qui on a décidé de vivre doit être au centre, doit être la personne qui doit être honorée. Et ce qu'on a vécu dans le passé doit rester dans le passé. Et si ça vient perturber, entacher le présent, nous devons prier pour que cela parte. Parce que cela n'a pas le droit de rester dans notre présent. Tu as fait un choix, assume ton choix. Et quand il y a une situation qui vient amener un manque de confiance, c'est là où on va voir. Tu es en train de fouiller dans les affaires de ton mari pour chercher quelque chose qui va nourrir tes soupçons. Tu es en train de fouiller dans le portable de ta femme tout le temps, dans ses affaires, dans ses sacs, pour voir s'il n'y a pas quelque chose que tu vas trouver qui va nourrir tes soupçons. Dieu n'attend pas de ça de nous. Quand tu prends le portable de ta femme, le portable de ton mari, ce n'est pas pour chercher, oui, des raisons qui nourrissent tes soupçons. Tu as le droit de regarder dans son portable, de regarder dans des choses qui sont intimes. Parce que vous êtes devenus un. Mais si la motivation est malsaine, ne le fais pas. Parce que tu vas trouver ce que tu cherches. Parce que peu importe ce que tu trouves, tu vas dire, ah oui, j'ai raison, alors que tu as tort. Bien-aimés, des fois, nous faisons des choses qui amènent un climat d'instabilité, de manque de confiance. Et si nous subissons un tort et que nous décidons de pardonner, nous devons prier pour que Dieu enlève de notre cœur ce fardeau et nous décharge de cette amertume et que nous puissions jouir de la vie que nous sommes en train de mener au lieu de rester dans un climat de manque de confiance et de pourrir la vie de notre conjoint, de lui rendre la vie dure. Écoute bien ceci. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Le mariage est pour les personnes matures, pas seulement en âge, mais matures dans le cœur, en sagesse. Parce qu'il y a des choses que tu dois supporter. Il y a des choses que tu dois accepter. Parce que quand tu étais célibataire, personne ne te donnait des ordres.
personne ne te venait te dire non, pas ça. Cela ne veut pas dire que dans le mariage, on te donne des ordres, non. C'est-à-dire, quand tu es célibataire majeur, tu fais tes propres choix sans compter sur la vie de quelqu'un. Mais maintenant que tu es marié, tu n'es plus seul. La vie de l'autre compte. Et si cela ne plaît pas à l'autre, tu dois t'arrêter et voir, non, est-ce que je dois vraiment faire ceci? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si j'insiste à le faire, je détruis quelque chose. J'amène un climat de manque de confiance. Parce que tu parles à tes ex. Tu pousses ton mari à te manquer de confiance. Tu pousses ta femme à te manquer de confiance. Tu es incapable de défendre ta femme, de défendre ton mari. Tu pousses cette personne à manquer de confiance en toi, à ne pas te faire confiance. Tu manques de confiance parce qu'il y a une raison qui est là. Il y a une cause qui est là. Quelqu'un qui ne te défend jamais. Quelqu'un qui n'a pas laissé son passé. Quelqu'un qui s'accompagne avec des hommes, des amis qui sont douteux. Quelqu'un qui s'accompagne avec des personnes qui sont douteuses, qui peuvent l'amener à faire n'importe quoi. Quelqu'un qui s'enivre. Quand tu as un mari qui s'enivre, tu peux ne pas lui faire confiance parce que tu dis, si la personne part et s'enivre d'or, il peut coucher avec une prostituée. Il peut enceinter n'importe quelle femme parce qu'il n'a plus sa tête. Il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Si tu as une femme qui a de mauvaises copines, qui sort juste tard dans la nuit, tu as le droit de ne pas lui faire confiance. Tu as les motivations de ne pas lui faire confiance. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on puisse faire confiance. Parce que quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair, deviendront un, c'est qu'il parle de fusion. Il parle d'unité, de communion, d'entendre. Il parle d'une même vision. Mais si l'un est dans ceci, l'autre est dans cela, vos vies sont même pas parallèles, mais opposées. Si tu sais qui tu es, tu te maries avec quelqu'un, durant le cheminement, tu as vu son caractère et ton caractère là, tu as vu sa personnalité et ta personnalité là, c'est tellement incompatible. Vous vous mariez quand même. Mais il faut assumer vos responsabilités. Priez jusqu'à ce que Dieu brise cela. Enlève ce climat désastreux et installe son propre climat, le climat du ciel dans votre foyer. Mais si on se marie et après on dit, si je savais, j'aurais fait le choix de l'autre. Si je savais, je n'aurais pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela. Écoute bien ceci, si je savais appartient au passé. Tu vis dans le présent, alors assume tes responsabilités et bats-toi pour que ça marche. Afin que ce climat de manque de confiance part complètement et vous laisse en paix. Bien-aimé, le Seigneur veut sauver des couples. Parce qu'à travers des couples chrétiens, à travers des couples qui l'honorent, il manifeste sa gloire et sauve des familles. Et donne à ces sociétés de voir la véritable image d'un foyer selon le cœur de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour ça, pour manifester, montrer au monde, à la société, la véritable image d'un foyer selon le cœur de Dieu. La véritable image d'un couple marié selon le cœur de Dieu. La véritable image du mariage selon le cœur de Dieu. Nous sommes là pour ça. Alors que le Seigneur te garde. Que le Seigneur veille sur ton couple, sur ton mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui suscite le manque de confiance dans ton foyer. Mais lève-toi dans la prière et fais sortir cela loin de ta maison. Comme je t'ai dit, les raisons sont multiples. Si on commence à les citer, on ne va pas finir. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans ton foyer. Alors, lève-toi dans la prière. Si tu as une part de responsabilité, confesse, repens-toi et reprends-toi. Et laisse le Seigneur conduire ton mariage, ton foyer, pas à pas. Si ce n'est pas de ta faute, si c'est l'autre qui a ouvert des portes, alors prie jusqu'à ce que Dieu change sa vie, change son cœur. Mais je ne te demande pas de rester là où on te tape jusqu'à ce que tu meurs, non. Si on te tape et que ta vie est menacée, ma chère, s'il te plaît, tu sais ce que tu dois faire.
Sinon, tu es en train de te suicider. Le combat ne va pas se mener devant des coups, mais le combat se mènera, oui, loin des coups. Tu peux quitter ce foyer et là où tu es, tu pries pour que cela change. Jusqu'à ce que tu vois le changement avant de revenir. Parce que quelqu'un qu'on tabasse, qu'on tape jour et nuit, cette personne est exposée à la mort. Alors le manque de confiance a plusieurs facteurs. Mais tu as le droit et le devoir de te lever dans la prière pour installer l'atmosphère du ciel, le climat du royaume de Dieu dans ton foyer. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu te garde et garde ton foyer. Et que Dieu éloigne de toi, de ton foyer, de ta maison, tout ce qui ne l'honore pas, ne le glorifie pas, et tout ce qui amène amertume, dispute, division, confusion, incompréhension et séparation. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Et je te donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.